and together. Entre ici, Jean Moulin. Yes, we can. C'est un vieux Vive le Québec. Chers auditeurs, bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle semaine de chroniques sur la PNIX, émission radio du journal international. En cette année 2021, nous fêtons les 10 ans d'une série d'événements qui ont secoué une partie de l'Afrique et du Moyen-Orient, ce qu'on appelle les printemps arabes. Cette semaine, 3 chroniques se pencheront sur le cas de différents pays, à savoir dans l'ordre la Tunisie demain, l'Égypte jeudi et la Syrie vendredi. Chaque chronique tentera de vous expliquer le déroulement des événements pour l'éclairer au regard de 10 ans d'évolution et par la situation actuelle. Avant de se pencher sur ces différentes situations, nous pensons qu'il est important de revenir sur l'expression même des printemps arabes et d'analyser aujourd'hui le phénomène dans sa globalité. La dénomination printemps arabe est communément utilisée pour évoquer la succession donc de soulèvements populaires du monde arabe dont le cœur s'est déroulé au cours du printemps 2011. Elle fait référence notamment au printemps des peuples, à savoir les différentes insurrections européennes contre les régimes monarchiques en 1848. Alors l'expression printemps arabe est-elle pertinente ? En réalité, plusieurs arguments peuvent être mobilisés et on peut défendre le pour et le contre. Il est vrai, pour le pour, que les différents soulèvements ont un lien clair entre eux, d'une part par des raisons communes de contestation, d'autre part par les moyens employés. Pour ce qui est des raisons communes de contestation, Bertrand Badi, dans un entretien accordé à la revue Études en 2011, évoque un soulèvement général contre l'autocratie modernisatrice. Cette expression, issue du vocabulaire politique, renvoie alors à des politiques autoritaires qui ont été justifiées par les dirigeants par une forte capacité de modernisation de l'État dans des pays en développement. En réalité, le politiste Bertrand Badi explique leur étonnante longévité par deux aspects. D'une part, le certain impératif d'un développement rapide, prétendument facilité par une période autoritaire. D'autre part, la certaine convenance de la société internationale avec ses États, dont l'autoritarisme permettait d'assurer une sécurité, une stabilité recherchée dans la région, dans un monde post-11 septembre. Cette pratique du pouvoir a mené dans ces États à la précarité d'une grande partie de la population et à la démocratisation du sous-emploi qui ont fait lentement se mobiliser les foules, car les printemps arabes sont sans doute l'apothéose d'un mouvement amorcé depuis plusieurs années. Voilà pour les raisons communes de contestation. D'autre part, sur les moyens employés communément. Bertrand Badi évoque la sous-estimation par les dirigeants locaux et les observateurs extérieurs du lien social. Si les régimes autoritaires ont tendance à affaiblir fortement la société civile, ils ont ici commis l'erreur d'apparenter cet affaiblissement à une pauvreté éternelle du lien social. Or, c'est précisément cette volonté de renouer le lien social, de, je cite, reconstituer du lien au sein des sociétés fragmentées, qui a été le terreau de la mobilisation globale. Les moyens sont ainsi communs dans beaucoup de ces révolutions, à savoir la mobilisation notamment des réseaux sociaux et le soutien transnational entre les différents peuples révoltés. L'expression, on l'a vu, peut donc trouver dans son aspect de regroupement une certaine pertinence. Des écueils existent toutefois pour y accorder un crédit absolu. Il est temps de défendre le contre. Dans son article « Retour sur les printemps arabes » publié dans la revue Politiques africaines en 2014, le politologue Jean-François Bayard décrypte le terme de printemps arabe et en propose une mise en perspective critique. Ainsi, il semblerait que l'expression, elle occulte une grande partie du phénomène. Elle laisse en fait penser à des mouvements similaires à un vent de révolte global du monde arabo-musulman. C'est d'ailleurs cette dernière qualification, arabo-musulman, que Jean-François Bayard dénonce, puisque selon lui, les peuples révoltés sont composés d'origines, de confessions multiples qui ont fait corps dans un mouvement social. Le terme printemps arabe semble donc occasionner en fait une simplification utile à la compréhension du grand public, mais aux nombreuses failles lorsqu'il s'agit d'une analyse plus poussée du phénomène. Ainsi, la chronologie, elle montre incontestablement une certaine simultanéité des révoltes, mais il faut savoir analyser au cas par cas chacune qui est le fruit d'une construction locale, indépendante, et qu'il serait dangereux de condenser en un terme générique. Chaque contestation se situe en effet dans un cadre propre, qui trouve des explications et des façons de mener la révolte autonome, adaptées, et par ailleurs des réponses et conséquences différentes, nous le verrons cette semaine. Enfin, les printemps arabes ne doivent pas faire oublier qu'ils sont avant tout le fruit de plusieurs années d'événements les précédents, et qu'il faut donc les replacer dans un cadre temporel beaucoup plus large. Ils sont une crise dont les facteurs sont nombreux et vieux. Pour résumer la pensée de Jean-François Bayard, quoi de mieux que de conclure en le citant, les printemps arabes ont moins ponctué un changement politique de type linéaire qu'ils n'ont condensé des transformations de divers ordres, transformations complexes que seule leur historicité propre, d'une situation à l'autre, rend intelligible. Pour l'expliquer plus simplement, il y a bien un lien dans toutes ces révoltes qui forment les printemps arabes, mais il ne faut pas les résumer à cette globalité et il faut savoir analyser au cas par cas. Les différentes chroniques que nous vous proposons cette semaine ont donc pour objectif de montrer d'une part ce qui rassemble ces situations nationales dans une révolte globale d'une région du monde, mais d'autre part, et avant tout,
de se pencher sur les cas particuliers en pointant leurs particularités. Rendez-vous donc demain pour la première chronique que vous offrira Maël pour évoquer le cas tunisien. Bonne semaine à tous sur nos ondes et à bientôt.